Hey, bonne année 2024 tout le monde! Bonne année! Bonne année et joyeuse fête à toi et à Sarah également, qui doit être pas loin, j'imagine. Pas loin, non. Oui, est-ce que ça va bien? Ça va bien matin? Tout le temps des fêtes, c'est pas trop rough, côté boisson, cette affaire-là? C'est plutôt côté humeur, parce que vous savez, hein, les réseaux sociaux, c'est pas évident. Il y a même des gens, j'ai regardé des vidéos des gens qui quittent Instagram, qui quittent des grosses plateformes parce que même s'ils ont 12 000 ou 20 000 ou 50 000 personnes qui les suivent, l'algorithme n'est pas toujours à leur avantage. Puis ça, c'est. Puis pendant cette période-là, j'étais aussi dans un questionnement par rapport à mon projet Catalogue Québec. Ça, on avait déjà parlé, Denis et moi, dans une petite conversation sur Messenger. Fait que là, 2024, ça risque d'être une grosse année pour moi. Cependant, je ne sais pas par où commencer par rapport à tout ça, parce que c'est un projet qui... Comment dire, tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de projets, mais où qu'on part, c'est ça? C'est ça, par où qu'on part? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que ton format, ce que tu fais avec, quand ça s'appelle, ton logiciel que tu utilises, StreamYard. StreamYard, oui. C'est ça. Bon, puis je trouve que la façon que c'est fait, c'est super parce que je peux te présenter des images. Oui. Je peux te présenter des scans, je peux te faire des scans de catalogue, je peux te montrer des vidéos, des courtes séquences de vidéos, puis je te parle d'un sujet comme j'ai fait pour les films, Gang de BMX, puis les autres Double Dragon, des choses comme ça, mais par rapport au catalogue. Ouais. Fait que genre chaque dimanche, je te fais une chronique de 10 minutes avec je vois que je peux faire ça. C'est vraiment génial comme concept StreamYard. Tu peux partager des images puis des vidéos en plus. Fait que je peux présenter des pubs en lien avec ce que je présente. Donc, ça va être dans le monde du jeu vidéo, ça va être dans le monde du film, des séries télé, toutes sortes de choses que les geeks aiment bien gros. Yes! Right. Pour 2023, tes flops et tes tops, peu importe ce que c'est. Hier, j'ai vu Violent Night. Violent Night. Oh oui! Oui, c'était bon, ça! As-tu aimé ça? Non. Très surpris. Très surpris. J'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Je pense que c'est 2 personnes qui l'ont écrit, c'est ça. Les jeux d'acteurs ne sont pas over the top, à part de John Leguizamo. Il joue très bien le méchant. À un moment donné, tu veux juste le frapper. Tu te dis, ferme ta gueule. Là. C'est pas parce que tu n'as pas eu de Noël après un certain temps que tu es obligé de faire souffrir le reste du peuple là, pour ça. Bon, c'est une question d'argent aussi. Ouais. Mais je trouve que c'est bien ficelé, c'est bien fait, tout est raccordé. Puis même le petit truc à la fin, après le générique principal, j'ai beaucoup aimé. Ben oui, on pensait à ça, c'est super, c'est génial. Je crois que c'est vraiment réussi. Puis je pense que c'est un truc que j'aimerais me procurer en physique. Parce qu'il est vraiment le fun. Ben, t'es chanceux parce que si jamais t'es comme moi un peu là, tout le temps à la recherche du dernier format de qualité, moi j'ai les en Blu-ray, mais ils l'ont ressorti récemment pour le format 4K. Fait que si tu veux l'avoir en 4K, il est disponible maintenant en média physique. Ça marche. OK. Fait que ça, c'est tout ce que tu as bien aimé pour 2023. Ben, j'ai aimé aussi des documentaires sur Netflix, par exemple. Les documentaires, j'adore de regarder des documentaires sur Netflix par rapport. Il y a Love Has Won. Qui parle, parce qu'on suit beaucoup les conspirationnistes au Québec, puis il y en a, puis ils ont des grandes gueules. Puis, comment? Maison, oui, mais c'est ça. Je pense qu'il y en a qui, dans cette gang-ci là, qui en suivent aussi, sur Douteux et tout ça. Oui. Puis Love Has Won, ça ressemble un petit peu à ça, avec toutes des affaires qu'on retrouve, tu sais, puis, spoiler alert, la fille est morte parce que a juste pas décidé de se prendre soin d'elle avec la technologie qu'on a, c'est la science, puis a décidé de suivre son périple de gourou. C'est ça. C'est HBO, en fait, c'est ça. Ah, c'est HBO? OK, je pensais que c'était Netflix. Ah, OK, il y a d'autres documents. Parce que Sarah me parle de loin, puis elle me dit, c'est HBO, c'est pas Netflix, excusez-moi. Mais je recommence le documentaire, c'est vraiment prenant. C'est sur plusieurs épisodes. Tu me fais penser, Eric, si tu me permets juste de mettre une petite parenthèse, là, je l'avais oublié, mais moi, de mon côté, documentaire, j'ai adoré le documentaire de Schwarzenegger, qui est en 3 parties sur Netflix. Si jamais vous avez
si vous avez voir une bonne structure d'un documentaire avec des archives photos, vidéos originales, pas des reconstitutions. Le documentaire de Schwarzenegger, c'est sa carrière de bodybuilder, sa carrière d'acteur et sa carrière de gouverneur. C'est incroyable. Oui, on l'a vu. Oui, on l'a vu. C'est vraiment bon, ça. Puis, il y en a un autre aussi, là, je ne me rappelle pas du nom, c'est une mini-série qui est une reconstitution de ce qui s'est passé c'est avec Matthew Broderick sur les médicaments qui ont avec les doses de morphine inclus à l'intérieur. Oui. Il y a un paquet de monde malade et il y a une centaine de personnes. Ça, c'est une autre bonne série romancée, documentaire sur ça. Ça, c'est 2 bonnes affaires que je l'ai peut-être recommandé. Là. Mais OK, je te laisse continuer, Louis. Eric, excuse-moi. Ben, j'aimerais ça faire des documentaires. J'aime beaucoup les documentaires. C'est des projets qui sont des sujets uniques. C'est vraiment génial. J'aime ça. C'est une bonne porte d'entrée dans le milieu de la production de cinéma aussi, Eric. Exactement, tout à fait. Puis, un petit documentaire que j'ai vu, malheureusement, il est décédé très jeune. On parle de Freddie Prinze qui... il était humoriste stand-up comique qui a progressé très rapidement. Il avait joué dans une série qui s'appelait Chico and the Men. Puis pendant 3 ans, ça a été la grosse affaire. C'était très suivi, c'était très couru. Eric, Prince, il voulait le stardom, il voulait réussir, il voulait la gloire. Il l'a eu. Mais la drogue, la boisson et tout ça fait qu'il s'est suicidé à 22 ans. Eric, juste pour mettre en contexte, Freddie Prinze, pour vulgariser à tout le monde, c'est le père de Freddie Prinze Jr. qui joue Fred dans Scooby-Doo. Puis qu'il est marié, je ne me trompe pas, avec Sarah Michelle Gellar. C'est son père à lui que tu parles. C'est ça. Oui, parce que Freddie Prinze Jr., lui, est encore vivant. Là. C'est ça. Mais je veux dire, c'est que le junior, oui, il est encore vivant, mais le père, il est décédé à 22 ans. Je pense qu'il n'a jamais connu vraiment son fils à part de quelques mois, là, quelques années, même pas. Parce qu'il est décédé en 82. Puis il est né, je pense pas très loin avant ça. Fait que c'est clair qu'il n'a pas connu son père pleinement pour. C'est ça. Fait que c'est un court documentaire parce qu'évidemment, ils ont peu de matériel à part des trucs TV, puis probablement que les droits étaient coûteux. En tout cas, peu importe, mais il y a plus de choses sur YouTube de ce qu'on voit sur le documentaire. Évidemment, mais dans le sens que il aurait pu utiliser du footage à force de voir toujours la même 5-6 fois la même image, là, parce que je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, mais il y a eu quand même pas une série TV, mais un film TV qui a été fait un an ou un an et demi après son décès. Puis celui qui fait le casting de Prinze, il ressemble vraiment. Les gens pensaient qu'il était encore vivant. Mais ça a plus ou moins eu de succès, cette affaire-là. Mais ça, c'est un documentaire que je recommande pour les gens qui adorent les humoristes comme Bill Hicks aussi, qui est décédé à 33 ans, qui aurait pu avoir une carrière d'humoriste stand-up comique, mais malheureusement, décédé trop tôt, trop jeune. Fait que ça fait partie de cette gang-là de gens qui pourraient être des grandes stars aujourd'hui, mais qui sont décédés malheureusement trop jeunes.